Bonjour, il fait nuit. Et la ceinture au cas où je dois mettre la pause pour avancer dans le bac. Je continue donc la lecture de 1 Timothée et on est au chapitre 5 en entier, du verset 1 au verset 25. Le thème, c'est les membres de l'Église de Dieu appartiennent à la même famille et ils sont responsables de s'aimer les uns les autres et de s'entraider. Timothée 5 et je prends la traduction de David Stern. Ne reprends pas rudement un homme âgé, mais sollicite-le comme s'il était ton père. Traite les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères et les jeunes femmes comme des sœurs, avec une entière pureté. Sois respectueux envers les veuves qui sont vraiment dans le besoin. Même si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer leurs devoirs religieux envers leur propre famille et à rendre à ceux dont ils descendent une partie de ce qu'ils ont reçu d'eux, car c'est ce qui est convenable aux yeux de Dieu. La veuve qui est vraiment dans le besoin, celle qui est laissée seule, a mis toute son espérance en Dieu et persévère dans les supplications et les prières, nuit et jour. Mais celle qui ne se refuse aucun plaisir est déjà morte, bien qu'elle vive. Instruis-les également dans ces choses, afin que l'on ne puisse rien avoir à leur reprocher. De plus, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Qu'un non-croyant. Un incroyant. Il faut que la veuve ait au moins 60 ans pour être inscrite sur la liste des veuves et il faut qu'elle ait été fidèle à son mari. Il faut aussi qu'elle soit connue pour ses bonnes actions, ayant bien élevé ses enfants, qu'elle ait exercé l'hospitalité, lavé les pieds des enfants de Dieu, aidé ceux qui étaient dans l'affliction et qu'elle ait été impliquée dans toutes sortes de bonnes œuvres. Mais refuse d'inscrire les jeunes veuves, car lorsqu'elles commencent à être assaillies par les passions naturelles qui les détournent du Messie, elles veulent se marier. Elles se mettent elles-mêmes sous la condamnation à ce qu'elles ont rejeté l'engagement qu'elles avaient eu au commencement. Et en même temps, elles apprennent à être oisives, elles courent de maison en maison. Elles sont non seulement oisives, mais elles font des commérages et elles se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Elles parlent à tort et à travers. C'est pourquoi je préfère que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, afin de ne donner à nos adversaires aucune occasion de nous calomnier. Car certains se sont déjà égarés pour suivre l'adversaire. Si une croyante a des veuves parmi les siens, elle doit leur porter assistance, afin que l'assemblée n'en ait pas la charge et qu'elle puisse secourir les veuves qui sont réellement dans le besoin. Les responsables qui dirigent bien doivent être jugés dignes de recevoir un double honneur. Surtout ceux, j'avance, pause. Alors je disais, verset 17, les responsables qui dirigent bien doivent être jugés dignes de recevoir un double honneur, surtout ceux qui travaillent dur à la transmission de la parole et à l'enseignement. Car voici ce que dit le Tanakh. Tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. En d'autres mots, l'ouvrier mérite son salaire. N'écoute aucune accusation contre un responsable à moins qu'elle ne soit appuyée par 2 ou 3 témoins. Réprimande devant toute l'assemblée les responsables qui continuent de pécher. Fais cela comme un avertissement pour les autres.
je te charge solennellement devant Dieu, devant le Messie Yahushua et les anges élus, de garder ses instructions sans préjugés et sans rien faire par favoritisme. Ne fais pas de smika avec empressement à qui que ce soit et ne prends pas part au péché d'autrui, garde-toi pur. Une smika, ne fais pas de smika avec empressement, c'est imposition des mains, c'est ça, hein? Ordination, imposition des mains, oui. Donc ne fais pas de smika avec empressement à qui que ce soit et ne prends pas part au péché d'autrui, garde-toi pur. Arrête de ne boire que de l'eau. À la place, prends un peu de vin pour t'aider à digérer et à cause de tes fréquentes indispositions. Si tu es indisposé donc. Hein? Les péchés de certains sont manifestes avant même tout jugement, mais chez d'autres, leurs péchés suivent après. Pareillement, les bonnes actions sont manifestes et même quand elles ne le sont pas, elles ne peuvent rester cachées. Et fin du chapitre 5. Je n'ai pas encore dans Timothée. Il reste demain le dernier chapitre de 1 Timothée. Alors, la question de méditation, il y en a plusieurs. Parmi mes amis croyants, y en a-t-il qui sont différents de moi parce qu'ils sont plus jeunes ou plus âgés, mariés ou célibataires, etc. Comment puis-je obéir à Dieu et élargir mes possibilités d'aimer et d'apprendre? Ben, comme il nous l'a conseillé, hein, relisez. Voilà. On aime les personnes âgées comme des mères, on aime au masculin comme des pères, les jeunes sœurs, les jeunes frères, ben, comme des jeunes frères. Oui, comme si c'était nos propres frères et sœurs, quoi, dans la pureté. Merci Seigneur pour la grande famille de Dieu partout dans le monde et merci pour tes précieux conseils. Tu nous dis, Seigneur, de nous aimer les uns les autres, de nous aider les uns les autres et que chacun, dans son entourage, puisse prendre soin des siens. Voilà. Il est question surtout des veuves parce qu'on sait que, bien sûr, avant, il n'y avait pas d'aide, mais ça n'empêche pas quand même, voilà. Même si de nos jours, il y a des aides, voilà. Il n'y a pas que l'argent dans la vie et c'est vrai que, voilà, nos parents nous ont donné de l'amour étant enfants et ils ont pris soin de nous. Et nous aussi, nous devons prendre soin d'eux. C'est agréable au Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Je sens que je vais ouvrir les yeux, que je vais bientôt sortir du bac. Je suis dans la première file, oui. Hop, ça fait boum boum. Le téléphone, il va peut-être tomber. Ah. Merci Seigneur, parce que encore ce matin, tu nous as donné le souffle de vie. Tu as fait battre nos cœurs. Tu nous attires à toi, à ta parole, à la prière, dans ta présence, voilà, communiquer avec toi, avoir cette relation qui continue de jour en jour et qui, je l'espère, grandit. Combien nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Maintenant, je suis pas dans la première file, je suis dans la deuxième. Ah, merci, voilà pourquoi je crois que c'est bien de fermer les yeux quand on prie, parce qu'on est plus concentré. Bien sûr, on peut prier les yeux ouverts. En tout temps, nous pouvons parler au Seigneur. En tout temps. En tout cas, je prie que tu chasses toute mauvaise pensée. Il y a des pensées futiles qui ne sont pas mauvaises et il y a des mauvaises pensées des fois qui nous assaillent, Seigneur. On a besoin de ta force et de ton souffle sacré, appelé Saint-Esprit, qui agit en nous et qui nous convainc, qui nous dit non mais là ça va pas, que tu penses c'est pas bon. Rejeter le mal, que nous soyons ces enfants mûrs pour rejeter le mal. Ces hommes mûrs, ces époux. C'est un époux, normalement, c'est un homme mûr. Et on doit être cet homme mûr pour rejeter le mal. Et on doit être comme des petits-enfants pour obéir à ce qu'on sait être de bons conseils, de bons ordres même de notre papa. Soyons des petits-enfants obéissants et des hommes mûrs contre le péché. Amen.
Amen. Merci pour ta parole. Waouh, merci pour ton beau ciel magnifique. Le lever du soleil, quelle splendeur, Seigneur. Toi, le créateur de l'univers, qui peut faire cela? Alléluia. C'est magnifique, ton œuvre est grande. Seigneur, nous sommes des créatures merveilleuses, nous aussi. Notre corps est étonnamment constitué. Alléluia, merci pour la vie, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es magnifique et comme toi, digne tu es, Seigneur. Reçois toute notre adoration, notre prosternation, que nous puissions vraiment t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur. Que je sois, Seigneur, à ton image, toi, doux et humble de cœur, te ressembler, penser, agir comme toi. Oui, c'est ma prière, Seigneur. Bénis tous mes frères et sœurs dans le monde entier, tous ceux qui cherchent ta face, Père. Et je prie combien que tu attires encore des âmes à toi. Il y en a qui ne cherchent pas ta face, mais qui sont appelés, Seigneur. Tu es patient, tu les appelles encore. Oui, bien sûr, ta patience un jour s'arrêtera, mais en attendant, pour l'instant, on est en temps de grâce. Alléluia. Appelle encore, Seigneur. Merci, merci pour ceux qui vont se lever pour toi d'avance. Merci, Seigneur. Ne te lasse pas. Tu es vraiment patient et bon, Seigneur. Ta patience est notre salut. Tu nous sauves par ta patience. Oui, nous sommes là pour nous préparer à te rencontrer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Ouh, que ton ciel est magnifique. Moi, si je pouvais vous le montrer, mais on verra rien. Mon téléphone, il est super bidon, très vieux. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Merci, Seigneur. Oh, ta création. La création soupire après la révélation des fils de Dieu. Alléluia, c'est nous. Lève tes enfants, que tes enfants soient zélés pour toi. Ouah, 12 minutes, j'arrête. C'est trop long. Alléluia, béni soit ton Saint-Nom. Soyez tous bénis. Bonne journée, que le Seigneur vous garde. Peut-être j'aurai le temps de faire une chanson aussi. La chanson du matin. Shalom.